Quiz. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé du coup de vous faire un Dr Love. C'est la vidéo que vous me demandez le plus sur ma chaîne. À croire que vous en avez rien à foutre de mes make-up ou de mes story time où je vous raconte ma vie, où je vous dis que je suis au bout du rouleau et que j'en ai ras le cul de Paris. Non, plus sérieusement, c'est des vidéos que j'adore tourner parce que ça me fait énormément rire de découvrir vos vies et ça me rassure également. Donc j'ai décidé cette fois de changer un petit peu, de pas le faire tout seul. Comme ça on va avoir deux avis. Du coup j'ai invité avec moi Adam, mon petit bébé. Du coup on va réagir à vos petits mails que vous m'avez envoyés sur l'adresse du canal avec @gmail.com. Si vous avez envie de vous livrer sur cette adresse, n'hésitez pas concernant l'amour, tout ça, parce qu'il y aura sûrement d'autres Dr Love. Wow. Du coup, n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram. Mon Instagram, c'est Lucas Dora. Ce sera écrit en bas de l'écran. Et puis, on va commencer sans plus tarder. Hein? Allez, c'est parti. Salut Lucas, salut. J'ai besoin du Dr Love que tu es pour me dire ce que je dois faire. Je suis resté 5 ans avec un homme, mais je l'ai quitté car je ne ressentais plus d'amour pour lui. Et que notre relation était devenue plate. Et que j'ai aujourd'hui du mal à m'engager avec un autre. Suite à cette rupture, mon ex, qui date du début du lycée, avant celui avec qui j'étais pendant 5 ans, est revenu me parler. Une chose en entraînant une autre, on a bu un verre et le feeling est tout de suite passé. Finalement, on est rentré dans une relation assez libre et sans prise de tête. Le souci, c'est que pour lui, on est des sortes de sex friends, alors que de mon côté, je me suis attaché. Il couche avec d'autres filles dès qu'il en a l'occasion et il m'appelle pour tout me raconter alors que ça me blesse vraiment. Dès que je lui parle de mon attachement, il devient froid et j'ai l'impression qu'il s'en fout, car ça ne l'empêche pas de revenir pour emoji moins de 18. J'arrive pas à me détacher alors que c'est pas du tout un homme pour moi. Avec cette histoire, j'ai perdu toute la confiance en moi qu'il me restait. Je sais pas si je dois me battre pour lui ou l'oublier. On est carrément partis en vacances ensemble et c'était génial, mais du coup je ressens vraiment un truc pour lui maintenant. Je le trouve pas clair, il veut tout le temps me voir, il organise des vacances avec moi, il me parle tout le temps. Et puis c'est mon ex quoi, donc on a un moment, il m'a aimé. Je me rattache à tout ça et j'arrive pas à comprendre. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Mais en vrai c'est très simple, genre je comprends pas ce message. De toute façon c'est un débat, le cœur ou la raison. Soit tu continues ta relation avec lui et tu essayes de te détacher, soit tu estimes qu'en fait tu ne peux pas aller plus loin, enfin tu peux pas continuer avec lui parce que sinon ça te fera trop de mal, donc tu arrêtes. Puis est-ce que dans le message elle a dit au mec qu'elle voulait quelque chose de plus? Non, elle ne lui en a pas. Et bah dans ces cas-là, parle-lui-en. Et là tu seras fixé, soit il va te dire oui, soit il va te dire non. Et s'il te dit je sais pas, fuis parce que ça veut dire que c'est toxique et qu'il veut juste te baiser. Et puis s'il couche avec d'autres meufs à la fois, c'est que c'est pas sérieux avec toi. Et ou peut-être après qu'il te prend plus à la légère, tu vois, genre il se dit bon bah je m'entends bien avec elle, je la connais depuis hyper longtemps, ça se passe bien sexuellement, donc voilà, donc il voit pas pourquoi vous iriez plus loin. Moi je pense que ce que tu dois lui faire c'est lui en parler et lui dire clairement les choses. Faut arrêter de perdre du temps pour rien et perdre de l'énergie et se faire du mal pour rien, genre mets les choses au clair. De toute façon tu verras, soit il va te dire oui, soit il va te dire non, mais s'il dit je sais pas c'est un non. Ah oui, s'il dit je sais pas c'est qu'il a pas l'intérêt. Ou en vrai s'il dit je sais pas, laisse-lui le temps de réfléchir. Genre une semaine. Tu croises tes cuisses pendant une semaine. Exact. Par contre, oui, pendant une semaine, tu lui donnes plus rien. Et lui réponds pas. Genre, vois déjà si tu lui manques. Genre, fais genre d'être buzzy et tout. Ouais, genre, pour voir s'il revient vers toi, genre en mode juste bah viens, on va au resto, viens, tu me manques, viens, on toi, tu vois. Mais au bout d'une semaine, s'il répond pas après un je sais pas, non. Ouais, de ouf. Bon, allez, next, c'est bon là, on va pas. Oh. Salut Lulu, c'est pour Dr Love. Bah, je me doute que tu m'envoies pas un mail pour faire ta déclaration d'impôt. Ça fait quelques mois que j'ai pris un coach sportif à domicile, je déteste les salles de sport. Le mec est super beau gosse à fond et hyper motivant pour les exercices. Oh. On sent que ça squatte par là. Il a commencé à me tourner autour, à m'envoyer des messages plutôt démonstratifs de son désir. Et j'étais un peu gêné, mais après tout, je suis célibataire, lui aussi. Donc on fait nos petites affaires tous les deux, quoi. Oh. Du sport de chambre pour le coup. Tout est cool entre nous. J'ai appris dernièrement qu'il faisait exactement la même chose avec 2 autres nanas qu'il a aussi comme cliente à domicile. Wow. Basta. Bah putain. Je n'ai pas de sentiment pour lui, mais l'idée qu'il fasse ça avec d'autres me dégoûte. À son avis, je laisse tomber Monsieur Muscle ou je me fais à l'idée. La bise. Bisous. Bah c'est le same débat. Bah oui, non mais c'est en mode ma chérie, là y a rien de sérieux entre vous, genre vous voyez clairement juste pour baiser et faire du sport. Juste protégez-vous du coup. Oui, ouais, totalement, parce qu'apparemment apparemment les protéines, ça protège pas de tout. Donc non, protège-toi, hein. Mais bon, je pense qu'on va pas t'apprendre ça. Et également, tu peux pas lui imposer genre que tu sois son seul plan cul alors que vous êtes juste plan cul. Clairement. Genre, mais après si ça te dégoûte et que ça te convient pas, t'arrêtes. Ou alors tu lui en parles. Si ça crée un blocage, soit t'arrêtes parce que tu estimes que en gros bah t'as pas de pouvoir à avoir sur lui, ou alors en soi il fait ce qu'il veut avec qui il veut. Soit ou alors tu lui en parles. Tu lui dis bah vas-y viens on dit en sex friend mais exclusive. Oui mais non mais c'est chelou d'avoir un sex friend exclusif. Bah non, ça veut dire en mode on couche ensemble jusqu'à ce que bon nous semble, et puis quand tu décides d'aller voir ailleurs, tu me le dis et on arrête. Ouais, fais ça. Tu nous diras dans les commentaires si t'as pris un peu de cul et que t'as raffermi ce corps de rêve. Voilà. Bon courage ma puce. Next. Salut. Du coup, alors avec mon copain me quitte le jour de mon anniversaire, entre parenthèses on adore. Après on se voit une semaine plus tard parce que ça s'était arrangé. Je découvre qu'il m'a menti sur des trucs, comme par exemple qu'il avait Grindr, un contenu de Twitter et Snap, bientôt OnlyFans. Une semaine plus tard je rencontre un autre garçon, mais magnifique, genre vraiment magnifique.
hyper intéressants, complices, on a les mêmes goûts, opéra, musique, soirée mondaine, ok Clara Mars. Vraiment une soirée parisienne. La culture, la mode, la politique, etc. Bon, François Mélenchon là, calme. Le gars parfait quoi. On se date une première fois de 23h à 8h du matin. Jusqu'à 6h, on est resté au café et après on se pose sur un banc, on a fini par s'embrasser et tout, bref la soirée est parfaite. C'est trop mignon. On se redate le lendemain soir et on se fait un bisou pour se dire bonjour, on mange et après il vient chez moi pour attendre le taxi parce qu'il pleuvait. Du coup on rigole, on s'embrasse puis il prend son taxi et on discute jusqu'à tard. Puis le dimanche soir il ne me cala plus. Le lundi je lui envoie un long message pour lui demander ce qu'il ne va pas. Il me dit qu'il préfère qu'on prenne notre temps, je lui dis qu'il n'y a pas de souci et qu'au final je garde un très bon souvenir de nos deux rencontres et que je lui souhaite le meilleur. Bref c'est pas je mets Grindr pour voir, il avait depuis, alors que devant moi il avait supprimé. Bref encore un menteur, MDR, ma vie amoureuse est un désastre. Alors je te trouve bien négatif, hein, parce que je trouve ça mignon, moi, c'est mignon. Du coup moi les conseils que je te donnerais, bon après vous étiez pas ensemble, hein, genre frère c'était pas son mec, vous étiez vu une fois et le lendemain tu l'as vu et 3 jours après t'as vu qu'il était Grindr. Il y avait rien d'officiel encore, genre. Tu peux pas lui imposer des trucs en mode pas de Grindr, pas de Tinder, pas de truc, pas de nude avec je sais pas qui, pas de plan, je sais pas quoi. Alors qu'en ça vous êtes juste date. Quand tu dates un mec, c'est pas en mode le jour où vous vous tapez la bise, il est à toi ou genre vous devez fidélité absolue. Non, tu peux pas lui en vouloir de ça. Vous êtes rien promis, il y a encore rien de créé. Vois, justement, si tu t'es rendu compte que c'était quelqu'un de bien et tout, genre bah, essaye de le recontacter, d'aller boire un verre avec lui et d'en discuter, tu vois. Tu dis, ah, je t'ai vu sur Grindr, je sais pas quoi, machin et tout. Mais là, c'est trop tôt pour retaper ce genre de débat. Donc je te dirais, bah, bon courage. Et détends-toi, genre. Ouais, apaise ton cœur. Next! Salut Lucas adorable, aujourd'hui je vais te raconter une histoire qui est toute récente, salut. Il y a 6 mois de cela, je sortais avec une fille qui s'appelait Emma. Et cela allait bientôt faire 1 an que nous étions ensemble. Mais malheureusement, je l'ai surpris me tromper avec un autre mec. Une semaine plus tard, je l'ai quitté le jour de son anniversaire. Mais ça là, les gens qui quittent la personne le jour de l'anniversaire, c'est juste pour pas faire le cadeau, hein. On vous a cramé. Il y a quelques mois de cela, elle me recontacte et m'a dit que nous deux, ça ne pouvait pas se finir comme ça. Et pour me venger de m'avoir trompé, je suis ressorti avec elle et j'ai envoyé à toute la fac des nudes. Penses-tu que cela est une bonne vengeance? Ça pas du tout. Lui, il a envoyé des nudes. D'elle? D'elle ou de lui? D'elle? Il a fait du revenge porn. Mais il est malade ou quoi lui? Penses-tu que cela est une bonne vengeance? Alors si bah alors du Emma, si tu nous écoutes, va porter plainte. Mais enfin tu veux qu'on dise quoi, un mec qui a fait du revenge porn? Ouais, en vrai si c'est ça que t'as fait, t'es vraiment un bolos. Genre, on est en 2021, on est assez intelligent pour pas faire de mal et de détruire des vies des gens. Ce genre de truc ça peut détruire la vie de la meuf. Imagine ses parents, ses amis tombent sur les photos, je sais pas quoi, tu te rends pas compte de ce que t'as fait. Donc j'espère que t'as honte et j'espère que ce que tu as fait ne nuira pas à sa vie professionnelle, à sa vie personnelle et à son bien-être. Donc bah va te faire. Allez next. Bonjour Lucas adorable, bonjour. Moi écoute j'avais envie de te faire perdre encore un peu plus foi en l'humanité. Bah écoute, on est bien parti là pour l'instant. Je me suis dit pourquoi pas, ce garçon n'est pas encore assez détruit. Je suis parti en vacances très récemment avec mon mec, jusque là tout va bien. On s'était pris un séjour sympa, visite, resto, tout le bordel. La seule chose que je n'avais pas anticipé c'était la taille de sa bite. Comment te dire, je n'ai jamais autant simulé de ma vie. Le truc, une catastrophe. Le pire c'est la question à la fin, alors ça t'a plu? Bah non connard, j'ai même pas senti que t'étais dedans, wesh. On en est là. Résultat, au bout de 2 jours de vacances, je l'ai largué. Il nous restait encore 5 jours pour finir, c'est interminable. J'ai réussi à ne pas faire la chouin en allant pécho d'eau de gamme et l'appel de la bite était hyper fort. On est vraiment chez les animaux là. Vraiment, on foutait là en cage. Voilà, en espérant te faire rire un peu, bah pas de ouf. Bisous bisous ma belle, donc bah bisous à toi et merci de t'être confié. Non bah honnêtement je trouve ton mail hyper chelou, doucement. Et t'as jamais couché avec avant que vous partiez en vacances là? Genre ça fait 3 jours que vous êtes en vacances ensemble et vous vous êtes dit gogo on va en vacances? Si il ou elle n'aime pas coucher avec la personne là qui a une petite bite, bah je comprends pas ce qu'il la retient, ce qu'il le ou la retient. Ouais bah c'est ce qu'il a fait, il l'a largué au bout de 2 Oui jours. mais il a dit regarde, j'ai jamais autant simulé de ma vie. Bah pendant l'acte. Ah une fois? Oui. Bah non mais en vrai si tu l'as pas blessé ou quoi que ce soit oui si sexuellement ça te convient pas ouais. Bah allez next. Coucou Lucas, coucou. Je t'avoue que je t'ai découverte que récemment mais ton personnage est très attachant et drôle. Ça fait plusieurs années qu'avec un ami, on sait qu'on se plaît. La première fois qu'on s'est vu, on était tous les deux célibes, mais j'ai eu vite un copain, et lui une copine. Le truc c'est que maintenant qu'on est tous les deux célibataires, je me pose des questions. J'adore vraiment sa chérie ou son ex maintenant du coup. C'est pas dans mes principes de pécho les ex de mes potes, même si je l'ai connu après lui. Période. Mais j'ai peur de regretter si je tente rien, mais peur de regretter aussi s'il se passe quelque chose. Mes amis étant tellement importants pour moi. Tu me conseillerais quoi? Merci si tu réponds, des bisous bitch. N'y va pas. Bah moi non, n'y va pas. Parce que c'est pas un bon bail. Faut pas casser une amitié si forte. Enfin c'est trop compliqué. Genre c'est trop compliqué de s'engager dans quelque chose de sérieux. Avec quelqu'un genre. Non mais quand t'es ami, t'es ami. Non mais après elle veut peut-être pas, elle veut peut-être juste... coucher avec, mais c'est pire. Bah non c'est pas pire, c'est la même chose genre frère. Si on sait qu'on se plaît. Oui mais si... c'est-à-dire que les deux se plaisent. Moi je serais du genre à ne pas y aller. Bah moi je te dis de suivre ton cœur. En mode si c'est pesant pour toi et que tu penses tout le temps et que t'arrives pas à passer à quelque chose, autant qu'elle soit fixée, autant savoir si c'est réciproque. Et une déception amoureuse n'est pas obligatoirement un brisage d'amitié.
Tout dépend de la manière dont il s'y prend. N'y va pas. Vas-y. Non, n'y va pas. En vrai, si c'est un ami. Non, Bon. gardez votre amitié saine. Mais c'est pas simple puisqu'elle elle attend plus. Mais non, ça va être sain, les sentiments ça s'estompe. L'amitié c'est plus important que l'amour, genre vraiment. Ou que le sexe, genre vraiment l'amitié c'est ce qu'il y a de plus important, donc non, gâchez pas ça. Mais ça sert à rien de gâcher quelque chose. Ouais. Ils ont quel âge après, ça dépend aussi. Bah, je sais pas, j'ai pas ta carte vitale dans le truc. Si t'es encore toute jeune, genre moins de 25 ans. Bah j'en ai pas 25, j'ai écrit. Si t'es encore jeune, moins de 25 ans, n'y va pas. En vrai, si 23, 24, si ça va. Mais si t'es encore jeune, en vrai non. Juste, si t'es encore jeune, 18, 19, 20, n'y va pas. Vraiment n'y va pas si tu tiens à cette amitié. Enfin je sais pas, en fait tout dépend du truc et moi en général je te dirais de ne pas y aller. Ouais, je sais pas trop. Par contre, du coup, si vous vous posez chacun et qu'il y a toujours une attirance ou quoi que ce soit, en vrai mettez-vous ensemble. Ouais. Mais ça oui par contre. Next. Coucou Lucas, salut. Je suis dans une situation un peu délicate et vu ta franchise et ton sarcasme, je me suis dit que ça me donnerait le pied au cul dont j'ai besoin. Je te fais confiance et je sais que tu seras honnête. Je vais la faire courte. Je suis en sex friend depuis près de 1 an avec un mec qui a une petite amie avec qui il vit et qui n'est pas au courant. C'est horrible. Au début ça allait parce que je me disais que moi je n'avais pas de partenaire, je n'ai rien à me reprocher, d'autant plus qu'il l'avait déjà trompé avant et que je ne serais jamais attiré par ce genre de type. Période. Tu n'as rien à te reprocher. Mais, tu la sens venir la douille. Il a commencé à me montrer pas mal d'affection, de l'attention, du temps, etc. Et récemment il m'a fait comprendre qu'il m'aime et veut avancer avec moi. La relation avec sa copine est un peu particulière car ils n'ont plus de relation sexuelle depuis plus d'1 an. Il veut rompre mais ne peut pas parce qu'elle n'a pour l'instant nulle part où aller, pas de famille, rien du tout, elle est toute seule comme avec elle. Je commence à avoir des sentiments pour lui, même si d'intuition je me dis qu'il l'a trompé 2 fois sa copine, pourquoi il ne ferait pas avec moi? J'ai honte d'en parler à mes amis, qu'aurais-tu à me conseiller? Je te fais de gros bisous ma belle. Gros bisous à toi et merci pour ton mail, de t'être livré à cœur ouvert. Bah en vrai, non t'as rien à te reprocher certes, mais oui ça doit pas être un mec bien. Non. Parce que pourquoi il a... Bah si ouais mais attends. Non. Pour moi, ça fait 1 an qu'il se passe rien sexuellement avec sa copine, donc c'est que ça va pas. Mais quand ça va pas, on fait quoi? On en parle. On en parle. Et si on en parle, mais que ça ne va toujours pas, on fait quoi? On prend du Xanax. Mais non, on arrête. Genre faut arrêter. Donc ça veut dire que c'est pas quelqu'un de bien, je suis désolé. Donc calme-toi. Mais après ça arrive à tout le monde. Hein. De quoi? Bah de dévier. Ça fait pas de lui une mauvaise personne, mais c'est quelqu'un qui agit mal. Oui, la tromperie ça définit pas la personne, mais tu peux pas faire confiance à quelqu'un qui et puis oui, et puis non mais en vrai chaque relation est différente aussi. Ça fait combien de temps qu'ils se côtoient? Près d'1 an. Ah! Bah oui, bah non. Je pense pas que ce soit quelqu'un de mauvais. Parce que si ça fait près d'1 an qu'ils te côtoient, et qu'il te montre de l'affection et tout, tu sais c'est pas comme s'ils couchaient juste ensemble genre tu sais ça va plus loin. Donc ça veut dire que vraiment le mec genre il en peut plus de sa go, genre c'est peut-être... Et en vrai on connaît pas le contexte de sa relation avec la femme hein. Donc en vrai, bon, c'est voilà, mais genre juste en soi il agit mal parce qu'il devrait juste en parler et arrêter la relation avec sa meuf. Donc je comprends pourquoi tu as peur, faut en parler. Ouais faut que tu lui en parles, au pire appelle sa copine et demande-lui pourquoi ils couchent plus ensemble. Ouais non, donc parle-en et t'attaches pas trop, fais attention, on sait jamais. Un truc, assure-toi qu'il couche bien qu'avec toi. Ouais. Parce que si... Parce qu'il fait ça sur plein de tableaux. Alors là, ça c'est le chien de l'année genre. Vraiment, un labrador. Next. Coucou Lucas, salut. Ouf. Merci pour tes vidéos qui me font mourir de rire. Pendant cette période méga relou. Voici mon histoire. Quand j'avais 23 ans, il y a plus de 7 ans maintenant, donc ça veut dire qu'il a 30 ans. Ouais. Un mec hétéro de mon lycée a dû savoir que j'étais gay et m'a contacté sur Facebook. Il était en mode à me chauffer en m'envoyant des photos de sa bite. Il était bien foutu et mignon. Il me faisait de l'effet. Je répondais donc à sa chaufferie, essayant de... Mais fini le réchauffement climatique avec vous. En essayant de le rencontrer. Parce que pourquoi pas en profiter. Mais après, il assumait pas et arrêtait de me répondre en me bloquant pendant un certain temps. Il revenait à la charge comme un taureau 3 mois après, comme un taureau. On sent que t'as 30 ans. C'est très animal hein. On sent qu'il a 30 ans là. Ouais, 3 mois après, du coup rebelote, tous les deux en mode chaufferie virtuelle. Cette configuration, comme un mauvais match de tennis, a duré longtemps jusqu'à ce que je lui demande pourquoi il assume pas. Son explication était qu'il fumait beaucoup de joints et que ça le rendait gay. Mais on a donc trouvé le... Ouais, on est tous gays. Pourquoi t'as fumé, putain? Merde. Du coup, bullshit, je l'ai envoyé chier. Est-ce que tu penses que les joints peuvent rendre gay? C'est l'excuse la plus bidon que j'ai jamais entendue. Lui à 30 ans qui se pose des questions existentielles. Vraiment. Ah oui, petit détail croustillant, il m'envoyait des vidéos de lui en train d'utiliser un méga god. J'étais en mode, pour un hétéro qui s'assume pas, il encaisse bien. Bonjour. Je lui ai demandé du coup pourquoi il en avait un. Sa réponse, c'est pas le mien, c'est celui de ma mère. J'espère qu'il l'a nettoyé, putain. J'aurais dû me barrer vite fait après ce détail. Sorry pour le long mail et continue ce que tu fais XOXO.
Ça m'a ouvert l'appétit. D'ailleurs là, il y a plein de trucs hyper glauques, genre. Bah déjà, touchez pas aux ustensiles de vos mamans. De vos mamans, genre. Vraiment laisser sous le lit. Genre il y a des choses qu'il faut pas utiliser. Et après non, je pense que c'était peut-être un mec qui s'assumait tout simplement pas, genre. Bah c'est le cas. Ouais. Un mec qui assumait pas sa sexualité encore et était pas arrivé au bon moment et peut-être que tu lui plaisais mais c'était pas le bon moment pour s'assumer, genre. Bah je vois pas d'autres explications à part que, vas-y, c'est un peu glauque votre truc. Ouais, puis évitez vraiment d'utiliser les gosses de vos darons. Vraiment. Donc voilà les copines et les copains, cette vidéo touche déjà à sa fin. Écoutez, c'était passé plutôt... Bah à sa fin, on a fait que de bouffer, donc... Et on reste pas sur notre faim. Vraiment, j'ai pris 3 kilos avec un popcorn, là, j'ai envie de dégueuler. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous vous serez amusés. Voilà, on a voulu faire une petite ambiance un petit peu cocooning, un petit peu soirée pyjama, un petit peu soirée révélation. Vous croyez pas, il y a des bougies derrière tout le temps. Vraiment, d'habitude, c'est des Starbucks vides et des mégots de clopes. Mais pour la vidéo, on a rangé. Enfin, cette partie-là d'appartement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez revoir Adam dans une autre petite vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez que je refasse une vidéo de ce type. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse. Toute suggestion est bonne à prendre, un peu comme moi. Car mes sœurs, et ramenez-moi un bon brouteur. Bisous.